Bienvenue sur notre chaîne, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet à la fois fascinant et d'une importance capitale. Un sujet qui, je le sais, touche de près ou de loin un grand nombre d'entre vous. Le comportement des personnes narcissiques. Nous allons explorer deux aspects fondamentaux qui vous aideront à mieux comprendre ces dynamiques complexes. D'abord, nous décrypterons ensemble 7 schémas comportementaux que les narcissiques utilisent pour exploiter les autres, sans jamais vraiment se soucier d'eux. C'est une exploration cruciale pour quiconque cherche à protéger son espace émotionnel et sa paix intérieure. Puis, nous lèverons le voile sur ce qui se passe lorsque ces individus se retrouvent seuls, en révélant 7 comportements surprenants qu'ils adoptent loin des regards. Ce voyage au sein de la psyché narcissique est une ressource précieuse pour quiconque souhaite reconnaître leur stratégie et se protéger de leur influence insidieuse. Alors, installez-vous confortablement, prenez un instant pour vous et permettez-nous de vous guider à travers ces révélations. C'est un chemin vers une meilleure compréhension de soi et des autres que nous entamons ensemble. Prêts à démarrer? Commençons par la première partie. 7 comportements narcissiques qui révèlent une exploitation sans véritable sollicitude. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans un sujet aussi complexe qu'essentiel. La manière dont les narcissiques manipulent et exploitent leur entourage, sans jamais se soucier réellement du bien-être d'autrui. Que vous ayez déjà croisé le chemin de telles personnes, ou que vous soyez simplement curieux de la psychologie derrière ces traits de caractère toxiques, cette discussion vous apportera des clés pour déchiffrer les méthodes, parfois subtiles, parfois flagrantes, par lesquelles ces individus influencent leur environnement. Alors, détendez-vous, ouvrez votre esprit et explorons ensemble cette facette cruciale de la nature humaine. Lorsque nous parlons de narcissiques, il ne s'agit pas simplement de personnes égoïstes, à l'occasion ou qui aiment se mettre en avant de temps à autre. Nous abordons ici un modèle comportemental profondément enraciné, structuré autour de l'idée d'une supériorité personnelle, d'un besoin impérieux de contrôler les autres et de maintenir une façade de grandeur. Pour le narcissique, les relations ne sont qu'un moyen d'atteindre une fin, et cette fin sert presque toujours son propre avantage, qu'il soit émotionnel, matériel ou social. Ce sont de véritables maîtres de la manipulation, capables de vous faire croire que vous êtes la personne la plus importante de leur vie, pour ensuite vous dévaloriser ou vous abandonner dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est une danse macabre où votre valeur est constamment réévaluée en fonction de leur intérêt. L'un des aspects les plus pernicieux dans la relation avec un narcissique réside dans la manière dont il vous attire dans ses filets. Ils peuvent être incroyablement charmants, persuasifs et attentifs, surtout au début d'une relation. Mais attention, ce charme n'est pas authentique. C'est un outil qu'ils déploient pour vous lier à eux. Ils vous inondent de compliments, vous donnent l'impression d'être vu et compris, et font souvent des choses qui vous font sentir unique et spécial. Ces comportements, cependant, font partie d'une stratégie calculée. Le narcissique utilise ces tactiques pour gagner votre confiance et votre dévouement, qu'il pourra ensuite exploiter. C'est une phase de bombardement amoureux, où tout semble parfait, une période idyllique qui masque une intention bien moins noble. Vous vous sentez comme le centre de leur univers, une étoile brillante qu'ils ont enfin trouvée, et cette sensation est si enivrante qu'elle obscurcit votre jugement. Dès que cette phase initiale d'idéalisation est terminée, vous pourriez commencer à percevoir un changement. Les compliments et l'attention se raréfient, et vous pourriez vous sentir ignoré, voire critiqué, pour des qualités qui étaient auparavant louées. C'est un schéma typique, connu sous le nom de dévalorisation. Les narcissiques utilisent la dévalorisation pour conserver le contrôle. En alternant les éloges et les critiques, ils s'assurent que vous restez dépendant de leur approbation. Vous êtes constamment en quête de cette validation perdue, vous vous efforcez de retrouver l'image que vous étiez au début, sans comprendre que cette image n'était qu'un miroir de leurs propres besoins. C'est un cycle épuisant qui érode votre estime de soi. Ce va-et-vient constant entre l'adoration et le mépris vous maintient dans un état de confusion et d'anxiété, vous poussant à douter de votre propre perception de la réalité. Une autre caractéristique frappante des narcissiques est leur profond sentiment de droit.
Ils sont convaincus de mériter un traitement spécial et s'attendent à ce que les autres répondent à leurs besoins sans rien donner en retour. Ce sentiment de droit ne se limite pas aux biens matériels, mais englobe également votre temps, votre énergie et votre soutien émotionnel. Un narcissique peut s'attendre à ce que vous soyez disponible pour lui à tout moment, montrant peu de compréhension pour vos propres limites ou besoins. Imaginez devoir annuler vos propres plans parce qu'il a soudainement besoin de votre attention, sans jamais se demander si cela vous arrange. Vos désirs passent toujours après les siens, c'est une constante dans leur univers. De plus, les narcissiques manquent souvent d'empathie. Même s'ils peuvent simuler l'empathie lorsque cela les arrange, ils sont généralement incapables de comprendre ou de s'intéresser véritablement aux sentiments des autres. Ce manque d'empathie leur permet d'exploiter les gens sans ressentir de culpabilité ou de remords. Ils ont tendance à minimiser vos émotions, à ignorer vos préoccupations ou à réagir avec colère lorsque vous exprimez vos besoins. Leur attention est presque exclusivement centrée sur la façon dont une situation les affecte eux-mêmes, tandis que les conséquences de leur action sur les autres sont à peine prises en compte. Vos larmes sont pour eux une gêne, pas un signe de détresse. Ils voient les émotions comme une faiblesse, une monnaie d'échange à utiliser à leur avantage, jamais comme une connexion humaine authentique. L'une des qualités les plus destructrices des narcissiques est leur tendance à projeter leurs propres insécurités et faiblesses sur autrui. S'ils sont malhonnêtes, ils accuseront les autres de mentir. S'ils sont infidèles, ils feront preuve de méfiance ou vous accuseront d'infidélité. Cette projection sert de mécanisme de défense. En rejetant la responsabilité de leur propre comportement sur les autres, ils préservent leur image de soi comme étant impeccable et intouchable. Cela peut être extrêmement blessant et déroutant pour les personnes concernées, car elles doivent constamment se défendre contre des accusations infondées. Vous vous sentez comme dans un miroir déformant où la vérité est constamment inversée. Les narcissiques sont également extrêmement sensibles à la critique. Même des remarques apparemment anodines peuvent déclencher des réactions violentes, allant de la colère et de la défensive au retrait complet. Cette hypersensibilité trouve son origine dans leur estime de soi fragile. Malgré leur apparence souvent confiante, de nombreux narcissiques sont intérieurement incertains et ont besoin d'une validation constante pour maintenir leur estime de soi. Si cette validation est menacée, ils peuvent devenir imprévisibles et lunatiques. Cela rend difficile de parler ouvertement des problèmes ou d'exprimer son insatisfaction dans une relation avec un narcissique, car ils réagiront plus probablement avec hostilité qu'avec compréhension. C'est comme marcher sur des œufs en permanence. Une autre caractéristique typique des narcissiques est leur propension à exploiter les autres sans éprouver de remords. Ils profitent de la générosité, de la gentillesse ou des ressources d'autrui sans intention de rendre quoi que ce soit. Qu'il s'agisse d'emprunter de l'argent qu'ils ne rembourseront jamais, d'exiger des faveurs sans jamais contribuer eux-mêmes ou d'utiliser les autres comme tremplin pour leurs propres objectifs, les narcissiques voient souvent les gens comme de simples outils et non comme des individus autonomes ayant leurs propres besoins. Dans leur esprit, ils justifient fréquemment cette exploitation par un sentiment de droit exagéré. Ils estiment que le monde leur doit tout et vous en faites partie. Une constante dans tous ces comportements est le manque de réelle sollicitude pour les autres. Leurs relations sont basées sur ce qu'ils peuvent obtenir et non sur ce qu'ils peuvent donner. Les narcissiques peuvent montrer de l'affection tant que cela leur est utile, mais dès que quelqu'un ne sert plus leur dessein, ils dévalorisent ou abandonnent souvent cette personne brusquement. Cela peut être particulièrement douloureux lorsque l'on s'est investi émotionnellement dans une telle relation. C'est une réalité cruelle mais nécessaire à comprendre pour votre propre protection. Il est crucial de reconnaître ces comportements comme les signes d'une personnalité profondément malsaine et toxique. Fréquenter un narcissique peut gravement nuire à votre santé émotionnelle et mentale. Il est donc essentiel de fixer des limites claires, de vous protéger et de chercher du soutien si vous êtes impliqué dans une relation avec une telle personne. Rappelez-vous que vous méritez des relations basées sur le respect mutuel, la sollicitude et la compréhension. Puisque les narcissiques en sont incapables, la meilleure solution est souvent de prendre ses distances et de prioriser votre propre bien-être. C'est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Passons maintenant à la deuxième partie. Que font les narcissiques quand ils sont seuls?
7 comportements surprenants. Vous êtes-vous déjà demandé ce que font les narcissiques lorsqu'ils se retrouvent seuls, loin des regards? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet fascinant. Les narcissiques luttent constamment pour protéger leur fragile estime de soi, un équilibre précaire qui les pousse à rechercher sans cesse la validation extérieure. La critique leur est presque intolérable, ce qui les amène souvent à éviter la solitude et à chercher de nouvelles sources de reconnaissance. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 choses que les narcissiques font lorsqu'ils sont seuls. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'ils ne font absolument pas. Mais avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, soutenez-nous en activant la cloche, en laissant un commentaire, en vous abonnant et en aimant. Votre engagement est le moteur de cette chaîne. Commençons sans plus attendre. Numéro 1. Créer le chaos par message texte. Quand les narcissiques sont seuls, ils se tournent souvent vers leur téléphone pour provoquer des conflits ou contrôler les gens à distance. Ils craignent d'être perçus comme faibles ou insuffisants et utilisent des stratégies ciblées comme la triangulation. Cela consiste à impliquer une tierce personne pour créer des situations de compétition ou de tension. Cette approche vise à semer la confusion et l'isolement, rendant les victimes plus facilement manipulables. Pour les narcissiques, attiser le drame est un moyen de maintenir le contrôle et de masquer leur propre insécurité. C'est une tactique sournoise, un jeu d'échecs émotionnel où ils cherchent toujours à avoir un coup d'avance. Numéro 2. Des actions impulsives pour fuir la honte. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques ressentent souvent de profonds sentiments d'insuffisance ou de honte. Pour échapper à ces émotions désagréables, ils se lancent dans des comportements risqués. Cela inclut une consommation excessive d'alcool ou de drogue, des achats compulsifs ou des rencontres sexuelles à risque. De telles actions leur procurent un soulagement à court terme et les distraient de leur douleur intérieure. Ces échappatoires impulsives offrent une distraction temporaire, mais ne résolvent aucun des problèmes sous-jacents. C'est une fuite en avant, une tentative désespérée de remplir un vide existentiel par des sensations fortes. Numéro 3. L'auto-admiration et les fantasmes de grandeur. Les narcissiques utilisent souvent leur temps seul pour se complaire dans leur prétendue supériorité. Ils méditent sur leurs réalisations, imaginent leur succès futur ou se remémorent leurs triomphes passés. Ces moments servent à renforcer leur estime de soi gonflée. Souvent, ils cherchent également à contacter d'autres personnes pour se vanter de leur exploit et obtenir de la validation. De telles interactions sont rarement sincères. Elles visent plutôt à étayer l'image de leur propre grandeur. C'est un spectacle interne permanent où ils sont à la fois l'acteur principal et le public le plus fervent. Numéro 4. Réactiver d'anciens contacts. Quand les narcissiques ne trouvent pas de nouvelles sources d'attention ou séduisantes, ils se tournent fréquemment vers d'anciennes relations ou connaissances. Ils tiennent une liste d'ex-partenaires ou d'anciens amis qui n'ont pas complètement rompu le contact. Bien que certains puissent se sentir flattés que le narcissique les contacte, cela ne sert qu'à satisfaire temporairement son besoin de validation. Que ce soit en flirtant, en dénigrant le partenaire actuel ou en feignant la nostalgie, le narcissique cherche à obtenir rapidement de l'attention. Souvent, il communique simultanément avec plusieurs personnes, celle qui réagit en premier devenant sa source temporaire. C'est une sorte de hoovering ou d'aspiration, où ils tentent de récupérer ce qu'ils estiment leur être dû. C'est un signe de leur dépendance constante à l'admiration extérieure. Numéro 5. L'immersion dans les médias sociaux. Quand un narcissique est seul, il est presque certain qu'il se perdra dans les médias sociaux. Ces plateformes leur offrent la scène parfaite pour rechercher attention et admiration. Ils publient délibérément du contenu qui met en valeur leur réalisation, leur possession ou leur style de vie, dans le but de récolter des likes, des commentaires et des éloges. Peu importe s'ils sont familiers avec la personne à qui ils s'adressent ou non. L'essentiel est que l'attention afflue dans leur direction. Les narcissiques utilisent également les médias sociaux pour flirter, distribuer des compliments ou même provoquer des conflits. Ils laissent intentionnellement des commentaires provocateurs ou lancent des discussions avec des inconnus pour souligner leur contrôle et leur importance. Pour eux, c'est un jeu visant à se placer au centre de l'attention. Cependant, les médias sociaux ont aussi un revers. Alors qu'ils renforcent temporairement leur ego, ils peuvent tout aussi bien amplifier les insécurités et l'envie. La vue de vie apparemment parfaite chez les autres éveille souvent des comparaisons et des doutes.
Ainsi, les narcissiques se retrouvent dans un conflit interne. S'ils veulent exhiber leur propre grandeur, la constante auto-évaluation ronge simultanément leur bien-être psychique. C'est une spirale sans fin, où la validation obtenue est toujours insuffisante. Ils sont piégés dans une course effrénée à l'image, sans jamais trouver la satisfaction profonde qu'ils recherchent désespérément. Numéro 6. Forger des plans et des stratégies. Les narcissiques passent rarement leur temps seuls de manière passive. Ils utilisent ces moments pour élaborer des plans et des stratégies. Leur besoin constant de contrôle et de supériorité les pousse à travailler systématiquement sur des moyens de manipuler leur entourage et de renforcer leur propre position. Ces calculs internes sont souvent astucieux et visent à identifier et à exploiter les faiblesses des autres. L'un des principaux objectifs d'une narcissique dans ces moments est de savoir comment établir un levier émotionnel. Ils envisagent des scénarios détaillés pour provoquer des sentiments de culpabilité chez les autres ou pour renforcer leurs insécurités. Il est également typique de forger des plans pour influencer les situations de manière à se présenter eux-mêmes comme des victimes ou des héros. En plaçant des accusations subtiles dans les conversations ou en exerçant une pression émotionnelle, ils s'assurent que le contrôle reste toujours entre leurs mains. Un autre objectif de leur stratégie est la vengeance. Les narcissiques nourrissent souvent des ressentiments profonds envers les personnes qu'ils perçoivent comme une menace à leur supériorité ou qui leur ont causé un tort présumé. Dans leurs heures solitaires, ils réfléchissent à la manière de se venger, souvent non pas par une confrontation directe, mais par des plans insidieux visant à exposer ou à dénigrer l'autre. Ils pourraient, par exemple, diffuser délibérément des informations confidentielles pour nuire à la réputation d'autrui ou orchestrer des situations qui nuisent aux autres tout en paraissant eux-mêmes désintéressés. Ces jeux de l'esprit ne se limitent cependant pas aux hostilités. Les narcissiques utilisent également leur temps seul pour concevoir leur propre avenir grandiose. Ils s'imaginent être admirés dans une position de pouvoir ou obtenir un avantage par une manipulation habile. Ces fantasmes font souvent partie intégrante de leur plan. Ils se motivent en se voyant dans une position de domination et de succès. Cependant, ces stratégies sont rarement spontanées. Les narcissiques observent et analysent méticuleusement les personnes de leur entourage pour identifier les points faibles qu'ils peuvent exploiter. Lorsqu'ils sont seuls, ils réfléchissent à ces informations et les utilisent pour perfectionner leur approche. Peut-être envisagent-ils comment provoquer une dispute qui leur apportera de la sympathie publique ou comment manipuler une personne de manière à ce qu'elle serve inconsciemment leurs intérêts. Tout au long de ces réflexions, un objectif reste constant. Les narcissiques veulent garder le contrôle et s'assurer d'être toujours au centre de l'attention. Les moyens pour y parvenir, qu'il s'agisse d'accusations, de manipulations subtiles ou d'intrigues ouvertes, leur sont secondaires. Ce qui compte, c'est le sentiment de pouvoir et de supériorité. Peu importe s'ils blessent les autres ou mettent en péril des relations à long terme. Ce comportement n'est pas seulement nuisible pour les personnes concernées, il met également en lumière la profonde insécurité qui motive les narcissiques. Le besoin constant d'élaborer des stratégies et l'obsession du contrôle sont un signe qu'ils ne trouvent jamais la paix intérieure. Malgré leur façade de force, ils sont profondément marqués par la peur d'être insignifiants. C'est pourquoi ils ne ménagent aucun effort pour rester pertinents et supérieurs à leurs yeux, même au détriment des autres. C'est une quête sans fin, dictée par la peur du vide. Une peur si dévorante qu'elle les pousse à manipuler, à mentir, à détruire des relations, tout cela pour maintenir une illusion de puissance qui ne cesse de leur échapper. Numéro 7. La répétition obsessive des conversations. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pense un narcissique lorsqu'il est seul ? Souvent, il passe son temps à rejouer mentalement des conversations passées. Ce faisant, il ne considère pas l'échange dans son intégralité, mais se concentre sélectivement sur les moments qui renforcent son ego. Les compliments, les situations où il a exercé un contrôle ou les instants où il était au centre de l'attention, voilà l'effet saillant qu'il rejoue en boucle. Ce best-of mental sert à accroître encore son estime de soi déjà surdimensionnée. Mais ce n'est pas tout. Il se fixe également sur les événements négatifs, qu'il déforme mentalement de manière à se présenter lui-même comme le héros et les autres comme les coupables. Ce type de gymnastique mentale protège son ego fragile de la critique et de la honte. Dans son imagination,
Toutes les erreurs sont attribuées aux autres, tandis qu'il reste lui-même infaillible. Ces distorsions l'aident à masquer son insécurité intérieure et à créer une illusion d'invulnérabilité. C'est une fuite constante de la réalité, une réalité qu'ils ne peuvent affronter, car elle révélerait la fragilité de leur propre construction identitaire. Quand les narcissiques sont seuls, ils tentent souvent d'échapper à la réalité. Ils mettent tout en œuvre pour maintenir leurs fantasmes grandioses et se distraire des sentiments désagréables comme la honte ou la solitude. Ces stratégies d'évitement les empêchent cependant de se confronter à leur véritable moi. Au lieu de cela, ils recherchent constamment une validation extérieure pour nourrir leur image de soi gonflée. Il est intéressant de noter que les narcissiques reconnaissent rarement leurs propres erreurs ou faiblesses. Même lorsqu'ils sont confrontés à des preuves concrètes de leur mauvaise conduite, ils les nient ou déforment la vérité pour rejeter la responsabilité. Ils réagissent à la critique par de puissants mécanismes de défense qui les empêchent de s'auto-réfléchir. Au lieu de cela, ils s'entourent de personnes qui confirment leur image de soi déformée et soutiennent leur comportement. Cette dynamique conduit à un cycle qui les empêche d'aborder les causes profondes de leurs problèmes, en particulier la honte profondément ancrée. En évitant la responsabilité et en rejetant la faute sur les autres, ils assurent de leur protection émotionnelle à court terme. À long terme, cependant, ils ne font que renforcer l'isolement et la nécessité de trouver toujours de nouvelles sources de validation. C'est un appel à l'autoréflexion. Pour ceux qui recherchent constamment une validation externe ou dont l'estime de soi dépend de l'opinion des autres, cela pourrait être un signe de trait de personnalité narcissique. Si vous soupçonnez que cela pourrait être votre cas, il pourrait être utile de chercher un soutien professionnel. Un thérapeute expérimenté peut aider à reconnaître les schémas émotionnels, à gérer la honte et à construire des relations plus saines. Rappelez-vous que la karma est une force équilibrante et que les actions, bonnes ou mauvaises, ont leurs répercussions. Cultiver l'authenticité et la compassion est toujours le chemin le plus lumineux. C'est en semant le bien que l'on récolte la sérénité. Un principe fondamental que même les plus insensibles finissent par rencontrer. Avant de nous quitter, voici 4 mini-conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans ces eaux complexes. Apprenez à identifier les signes de love bombing intense et rapide, les compliments excessifs suivis de critiques subtiles ou un sentiment de droit démesuré. Si une relation semble trop belle pour être vraie dès le début, elle l'est probablement. Fiez-vous à votre intuition et aux incohérences entre les paroles et les actes. Les narcissiques testent constamment les limites. Il est vital de définir clairement ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Apprenez à dire non sans culpabilité et à faire respecter vos décisions même si cela provoque leur colère ou leur tentative de vous faire changer d'avis. Votre bien-être est non négociable. Leurs actions et leurs paroles sont souvent le reflet de leurs propres insécurités et non de votre valeur. Détachez-vous émotionnellement de leurs tentatives de manipulation. Comprendre que leur comportement est une projection de leur souffrance interne peut vous aider à ne pas absorber leur toxicité. Après une relation toxique, le chemin de la reconstruction est essentiel. Entourez-vous de personnes bienveillantes, parlez-en à un ami de confiance ou à un professionnel. La thérapie peut vous aider à reconstruire votre estime de soi, à comprendre les dynamiques de la relation passée et à développer des stratégies pour l'avenir. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. J'espère sincèrement que cette exploration approfondie des comportements narcissiques vous a apporté des éclaircissements et des outils précieux. Comprendre ces dynamiques est la première étape pour vous protéger et pour cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes dans votre vie. N'oubliez jamais votre propre valeur et votre droit à être traité avec respect et authenticité. Prenez soin de vous, écoutez votre voix intérieure et rappelez-vous que chaque pas vers une meilleure compréhension de soi est une victoire. Le chemin vers l'épanouissement est un voyage continu et je suis là pour vous accompagner. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.